Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo d'Oxycat Game. Et on va vous faire une petite partie découverte, une XP partie d'Olomok. Donc Hugo, on se retrouve au Centre-Bi pour faire une expli partie d'Olomok, donc le tout dernier jeu arrivé en septembre dernier au sein d'Oxycat Game. Tout est bon? Tout est bon. Et donc aujourd'hui on va jouer, on va pas jouer avec le starter, on va jouer avec les autres, donc les extraterrestres d'Olomok, ouais, grosso modo. Et toi tu vas jouer une compo issue du starter. Du starter de base. L'idée c'est vraiment de vous faire en fait une partie découverte, vous expliquer un petit peu les mécanismes, parce que c'est vraiment un jeu qui est particulier, qui est un petit peu atypique dans le monde du wargame et du jeu d'escarmouche. Donc on va vraiment vous expliquer un petit peu comment on met en place ce setup, comment ça se passe, quels sont les tours, les cycles de jeu, le vocabulaire, etc. Vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est l'excellent jeu Olomok. Je te cède la parole. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va commencer par la base. Comment est-ce qu'on gagne la partie? C'est quoi l'agenda? Donc dans Olomok, les agendas c'est les missions. Il y en a 6 dans le livre de base. On a sorti plusieurs depuis. On va jouer le premier agenda qui s'appelle prospection. L'objectif de prospection, c'est d'étudier des secrets qui sont présents sur le bloc. Donc le bloc, c'est le terrain de jeu. Les secrets sont représentés par les marqueurs qui sont ici. Il y en a 5 et on va tous les deux pouvoir étudier les 5 marqueurs qui sont présents sur la table. Quand on va étudier un marqueur, on le verra tout à l'heure, on va pouvoir marquer jusqu'à 2 points de victoire maximum par marqueur qu'on étudie. Okay. Ça, c'est la première façon pour marquer des points de victoire. La deuxième façon de marquer des points de victoire, c'est de mettre hors de combat des figurines adverses. Donc on parle de rouage, c'est le terme pour les figurines, c'est des rouages. Et on va marquer un nombre de points de victoire équivalent à leur valeur de rang, parce que chaque rouage a une valeur de rang. Donc on a tous les deux un rang 3, un rang 2, un rang 1. Voilà. Ça, c'est les deux façons de marquer des points de victoire et donc de gagner la partie. Après, il y a deux aspects du jeu qui vont faire que la partie peut s'arrêter précocement. La première, c'est ce qui se passe ici. Donc là, on a fait le setup de, on va dire, ça c'est l'IA, c'est le jeu qui joue contre nous, qui est représenté par tout ce qui se passe ici. La première chose, on a cette carte-là, qui représente la Polysec, donc la police secrète du jeu, qui est extrêmement puissante dans l'univers d'Olomok, et dès qu'il va y avoir un peu trop de gramuge, elle va commencer à s'activer, et là ça se concrétise très facilement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une figurine qui va être mise, un rouage qui va être mis hors de combat, ça va générer un pion de track. Donc on va poser un cube vert sur cette carte-là, deuxième rouage mis hors de combat, deuxième pion de track, et s'il y a un troisième rouage mis hors de combat, troisième pion de track, fin de la partie. La police débarque et on s'en va. Et donc là, à ce moment-là, tu comptes les points de victoire et tu regardes qui a gagné? C'est ça. Tout le monde a perdu? Non, là on compte les points de victoire. Voilà. C'est-à-dire que la partie s'arrête instantanément, on en est où au niveau des points de victoire. Ok. C'est un jeu dans le jeu, hein, parce que va arriver un moment donné, s'il y a suffisamment de morts, c'est pas toutes les parties, et peut-être un des deux joueurs va pas avoir intérêt à aller mettre une figurine hors de combat parce qu'il sera derrière au score, donc il pourra pas se le permettre. Ouais, donc c'est un peu un garde-fou quelque part vis-à-vis de la poutre, quoi. Voilà. Oui, clairement. Ok. Ça, c'est la première façon de mettre fin à la partie. Et la deuxième, qui est très centrale dans le jeu, on a tous les deux ce qu'on appelle une réserve de fiel. Elles sont numérotées d'ailleurs, donc ça, on l'a déterminé au début de la partie. Toi, tu es joueur 1, moi, je vais être joueur 2. On a tous les deux notre réserve de fiel. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein d'éléments dans le jeu qui vont faire qu'on va générer de la noirceur sur nos personnages. Petits cubes noirs. Voilà, représentés par ces petits cubes noirs. Et à un moment donné, quand on va avoir trop de noirceur sur nos personnages, ça va générer des gouttes de fiel. Les gouttes de fiel, même principe. À partir du moment où on a 3 gouttes de fiel, donc c'est une réserve qui est propre à chaque joueur, par contre, elle n'est pas partagée. Donc si par exemple moi je me retrouve à un moment donné avec 3 gouttes de fiel dans ma réserve de fiel, je perds la partie instantanément. Et ce, quel que soit le score. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un très très grosse variable de jeu. Et imaginons qu'on se retrouve tous les deux au même moment à 3 gouttes de fiel, game over pour tous les deux. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun gagnant à la partie. Exactement. Voilà. C'est quelque chose qui est assez novateur. On est habitué à avoir des jeux où il va y avoir un gagnant, un perdant. Là, pas forcément. Tout le monde peut perdre en fait. Donc il faut jouer aussi avec cette partie-là, cette intelligence artificielle, si j'ose dire, du jeu. Et c'est hyper important. Donc on a un troisième joueur en fait dans la partie. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le joueur hostile. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, toi, t'es mon joueur, t'es le joueur adverse vis-à-vis de moi. Et ça, c'est le joueur hostile. Ok. Voilà. C'est géré par le jeu. Et du coup,
Alors, autre aspect important, donc dans l'univers de Nock, il y a ce fameux artefact qui est représenté par ce deck. C'est un deck de 12 cartes. C'est des cartes événements en fait qui vont se déclencher en jeu, vous le verrez tout à l'heure. Et dans ce carte, il y a plein de choses. C'est que des trucs pas cool. Il n'y a pas de trucs cool. C'est assez hostile comme univers. Voilà, on est sur quelque chose d'hostile. Et donc là, on va tirer des cartes et ça va générer des événements en jeu, des trucs aléatoires, qui vont influer, qui vont nous embêter tous les deux. Voilà, il y a un certain nombre de cartes d'un type, un certain nombre d'un autre type, et ce qui fait en fait qu'on sait exactement combien de types de cartes il y a dans ce jeu. Dans le deck. Donc il y a un petit côté aussi comptage, calculateur de cartes qui est hyper intéressant. Oui, à force de faire des parties, on sait quelles sont encore les cartes qui sont présentes dans le deck, donc on commence à compter, à fiabiliser les probabilités, etc. Donc il y a un jeu dans le jeu aussi d'arriver à maîtriser tout ça. Parce que quelque part là, il y a beaucoup d'aléas sur le papier, mais en fait, à force de jeu, on peut commencer à le maîtriser. Et puis surtout, il y a des personnages, il y a des équipements, il y a des choses. Si on veut avoir la main là-dessus, on peut choisir d'avoir une compo qui nous permet de jouer là-dessus. Voilà. Pour finir sur les cartes, ça c'est une carte très simple, c'est juste la carte qui va nous permettre de tenir compte de où on en est au niveau de la partie. Là on a un petit cube gris, une partie ça dure 4 cycles, les cycles c'est les tours de jeu qui sont représentés ici, donc à chaque cycle on va bouger le cube de cycle, et là c'est pour le score. Donc par exemple toi tu es joueur 1, donc imagine tu marques 2 points de victoire, et petit à petit on va faire évoluer le score sur le... Voilà. L'idée étant qu'on a tout au même endroit en termes de suivi du jeu. Enfin, là on a une petite carte de profil des rogues. Donc les rogues, c'est ces messieurs. Donc ça c'est des rouages hostiles, donc des figurines gérées par le joueur hostile, qui vont pouvoir apparaître du fait de l'artefact sur la table et qui vont venir nous embêter tous les deux. Et ils ont également une carte de profil qui explique comment ils se battent, et ils ont un système d'instinct. L'instinct, c'est en gros, c'est comment est-ce qu'ils réagissent. Tout est normé sur qu'est-ce qu'ils font, s'ils engagent quelqu'un, comment ils attaquent, etc. Et chaque bestiole a un instinct qui est différent. Voilà, au niveau du fonctionnement. Donc voilà, au niveau de la mise en place. Au niveau des décors et du bloc, donc là on a fait, c'est le joueur 1, donc là c'est toi John, qui a mis en place la table. Et donc là il n'y a pas de restriction particulière sur le nombre de décors. En fait l'idée c'est qu'on se fait plaisir, on peut créer plein d'ambiances. Là on est vraiment sur l'ambiance Combina Numez, donc l'usine, une des grosses usines d'Olomouc. Et on va pouvoir placer nos décors comme on le souhaite en termes de quantité. Après on a juste une restriction, c'est que les décors doivent être espacés de plus de 2 pouces les uns des autres. Ok. Et de plus de 2 pouces d'un bord de table s'ils ne sont pas collés à un bord de table. D'accord, ok. L'idée c'est de pouvoir laisser passer les socles. Très simplement. La 3D n'est pas prise en compte? La 3D n'est pas prise en compte. On est vraiment, parce que ça il va se passer déjà beaucoup de choses au sol, entre guillemets. Il n'y a pas nécessité à monter. En tout cas, pour le moment, peut-être qu'un jour on s'amuse à développer un mode 3D, mais c'est pas d'actualité. Et la seule chose qu'on va déterminer au niveau des décors, c'est est-ce qu'ils sont obstruants ou non obstruants. Est-ce qu'ils bloquent les lignes de vue ou est-ce qu'ils ne bloquent pas les lignes de vue. Là, sur cette table, on va être sur quelque chose d'assez découvert, parce que si on est cohérent, il y a les deux caisses, les deux conteneurs qui bloquent les lignes de vue, le reste ne bloque pas les lignes de vue. D'accord. Tout simplement. Les décors vont avoir un impact, vous le verrez en jeu, sur les tirs principalement, ce qui va nous permettre de nous mettre à couvert. Et puis bien sûr, ils vont bloquer les passages, permettre de créer des zones d'obstruction, etc. Alors, petite particularité sur le tapis néoprène que vous avez fait, c'est que les objectifs en fait sont notifiés à différents endroits, ce qui permet en fait de pouvoir mettre en place le setup très rapidement. On sait où poser les objectifs, il n'y a pas besoin de mesurer tous les 5 minutes, quoi. Et ça, c'est plutôt intelligent. Ouais, c'est du clé en main, voilà. T'as les objectifs qui sont déjà en place, de façon plus ou moins discrète. On a essayé de faire ça le plus discrètement possible, mais tous les agendas du jeu et tous ceux qui sortiront sont faits pour fonctionner avec nos tapis. Voilà. Donc il y a les cartes de table qui sont faits, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend quand on met en place les agendas. Alors maintenant que j'ai expliqué on va dire ce qui se passe au niveau de la mise en place ici, on va pouvoir démarrer la partie. La première chose qui va se passer, c'est que on a choisi l'agenda, ça c'est la première chose. Qui, je rappelle, en fait c'est la mission, le scénario en fait du jeu. Tout à fait. Maintenant, il y a un deck de cartes qui correspond au ministère. En termes de lore, l'administration, etc., supranationale totalitaire de l'univers de Nock est très présente. Et donc elle est représentée par ce deck de cartes, qui est un deck de cartes qui est commun aux 2 joueurs et qui va également nous embêter pendant la partie.
Il va falloir s'en dépatouiller, faire avec, etc. Donc, on va distribuer les cartes. La première chose, c'est qu'il y a... Déjà, il y a 2 cartes qui sont l'animosité. Ça, c'est 2 cartes ministères. On en a une chacun. On l'a tous les deux. Elle est standard. Voilà. Et ensuite, il y a un deck de 7 cartes. Donc, c'est 7 cartes différentes. Je vais t'en donner 3. Merci. Aléatoirement. J'en prends 3 et je vais en défausser une. Le ministère que j'ai défaussé va s'appeler le ministère déchu. Son effet de jeu va pouvoir se déclencher au travers l'activation d'une carte. D'une activation de l'artefact. Et ensuite, nous, on a 3 cartes ministères en jeu. Ces 3 cartes ministères, plus celle qu'on a, la Joker, ça en fait 4. On a 4 cartes ministères dans notre main. On va avoir, tous les deux, on va avoir une carte de propagande qui ressemble à ça. Les cartes propagande, elles ont toutes le même effet en jeu, vous le verrez tout à l'heure. On a plein de visuels différents, c'est purement pour le plaisir de voilà, le goodies, etc. On s'amuse à en sortir des nouvelles régulièrement. Voilà, c'est des propagandes. Vigilance, ne décevez pas l'artefact, déclarez les irrégularités, pardon. Voilà. Donc il y en a à certain nombre. Ça c'est une qu'on avait faite en goodies pour les précommandes à l'effigie de notre boîte d'édition. Et ensuite, une fois qu'on a pris ces cartes-là, on va pouvoir composer notre cabale. Donc notre cabale, c'est notre bande, en fait, en termes de jeu. La cabale, c'est très simple. Donc on doit choisir notre faction. Donc toi, tu joues la faction des autres. Moi, je vais jouer la cabale d'Icovienne, qui est une faction de résistants. Et à partir de là, en fonction de la faction qu'on a choisie, on va pouvoir choisir des rouages, donc des figurines, pour composer notre cabale. Les rouages éligibles sur une cabale sont indiqués dans un document qu'on a mis en ligne sur notre site internet qui s'appelle le référentiel de faction, qui est un document qui évolue dans le temps parce qu'on fait aussi des campagnes narratives, etc., des choses qui font que les personnages peuvent changer de faction au fil du temps. Donc il faut aller sur notre site internet et dans le référentiel de faction vous voyez très clairement quels persos peuvent être joués avec quelle faction. C'est un peu le même principe que Marvel Crisis Protocol. Totalement. En fait. Exactement, on est vraiment sur un principe similaire. Et quand on va composer sa cabale, en fait, on va devoir choisir 3 rouages, donc on joue tous les deux 3 figurines. On va devoir prendre un rouage de rang 1, un rouage de rang 2 et un rouage de rang 3. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi je les ai mis dans cet ordre-là, je vais avoir Petra Cantor, ma garde noire, qui va être mon rang 3, Kubik Octobar, mon scientifique, qui va être mon rang 2, et je vais avoir Dominique Krafloff, le syndicaliste, qui va être mon rang 1. D'accord, et moi j'ai la reine aberrante de classe 4 en rang 3, le chasseur sans mêlée de fiel en rang 2, et la vermine sujet 107 d'été en rang 1. Exactement. Ensuite, quand on fait sa cabale, on va pouvoir donner des équipements à ces personnages. Ces équipements, ils sont en fonction de l'affiliation du personnage, de chaque rouage à un ministère. Chaque rouage est affilié à un ministère, donc on a un logo sur les cartes de profil. Par exemple, Petra Cantor, elle est affiliée au ministère de la Sécurité, et du fait d'être affiliée au ministère de la Sécurité, ça va me permettre de choisir un équipement du ministère de la Sécurité, dans tous ceux qui sont existants, et de l'attribuer à un rouage de ma compo. Pas forcément Petra Cantor. N'importe lequel. N'importe lequel. Donc là, en l'occurrence, moi, Petra Cantor, elle me permet d'avoir le lumen, qui est une sorte de lumière qui va me permettre de bonifier mes tirs. Le lumen, je vais le mettre sur Kubik Octobar. Parce que ça m'arrange en termes de gameplay. Donc ce qu'on fait en termes d'ergonomie, c'est qu'on glisse l'équipement sous la carte du personnage. Sous la carte du personnage, et ça va lui rajouter une compétence. Etc. Donc là, par exemple, j'ai Dominique qui est du ministère de l'Effort. Il me permet d'avoir les pilules stabilisantes que je vais attribuer à Petra Cantor, ma tireuse. Et enfin, le professeur Kubik Octobar me donne un équipement du ministère du Progrès, qui est le catalyseur quantique, que je vais attribuer à Dominique, le syndicaliste. Donc on en vient à la planification à proprement parler. On prend une carte de ministère, notre carte spéciale, nos 3 figurines, et on va les mettre dans l'ordre d'activation qu'on l'on souhaite. Donc il y a un main game, il y a une stratégie à avoir en fonction de ce qui se passe sur la table, ce qu'on a envie de faire, et donc aussi au niveau de l'anticipation de ce que l'autre va faire. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a fait notre planification. Chose importante aussi, on a attribué les pions d'action à nos rouages. Donc au début de chaque cycle, on attribue 4 pions d'action à chaque rouage qui sont représentés par ces petits cubes blancs. Avant de faire la planification,
Normalement, c'est au tout début du Ok. cycle. Voilà. S'il y a des événements qui peuvent faire sauter des pions d'action. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc là, on est parti. Et ben, bonne partie à toi. On Merci. révèle La première carte. Et la première carte, j'ai mis animosité. Ok, donc tu commences comme ça. Donc animosité. Donc la première chose qui va se passer, donc toi tu joues un ministère qui a, on va regarder la valeur de rang de ta carte. Elle a 4 étoiles, donc c'est un rang 4. Moi je joue Dominique qui est rang 1, donc c'est-à-dire qu'on va jouer ta carte en premier. Ta carte, on va faire l'effet de jeu. Donc qui est animosité. L'animosité c'est quoi? C'est qu'on va dire qu'on va activer tous les rouages hostiles qui sont présents sur le bloc. En l'occurrence c'est le rogue. Le rogue, c'est des bestioles qui vont se diriger vers les rouages présents sur le bloc. Pour l'instant il n'y en a pas. Donc il va rester là tranquillement, il va pas bouger. Donc c'était pas le plus malin de la jouer maintenant. Bah, tu t'en débarrasses, mais pourquoi pas. C'est la surprise de la mettre en 1 comme ça. Et l'autre truc très important, c'est que vu que tu joues un ministère, tu vas me bloquer l'activation de mon personnage. Question. Là, ça c'est un rang combien? Est-ce qu'ils ont des rangs les rogues? Ouais, et c'est un rang 2. Ok, ça c'est rang 4, ton personnage c'est rang 1 et là les personnages c'est rang 3. Est-ce qu'il va y avoir dans les compos des personnages qui auront des rangs supérieurs à 3? Non. Ok, donc ce sera toujours rang 3. Ouais. Ok. Tout à fait. Alors, s'il y a la gargoule, qui est un boss, qui est un rouage qui est géré par le jeu et qui fait office de boss, de big boss qu'on affronte, c'est un agenda à part entière, qui de mémoire est rang 4. Ok. Mais au niveau des compos, pour le moment on se limite à rang 3. D'accord. Et je pense qu'on en reste, ça fonctionne bien comme ça, il n'y a pas de raison qu'on sorte des rangs 4 Ok. au niveau du fonctionnement. Donc, et là voilà, donc là on a un cas très concret qui est très important, c'est que les ministères bloquent l'activation des cartes adverses. Et donc il y a vraiment un jeu dans le jeu de où je vais placer mon ministère pour bloquer au bon endroit. Et petit à petit, on peut commencer en fonction des cartes, parce qu'on sait, tu sais les cartes que j'ai en main, je sais les cartes que tu as en main, donc petit à petit je sais où est-ce que tu es susceptible de mettre tes cartes. Voilà. Donc là tu me bloques l'activation, on passe à l'activation d'après. Deuxième carte, et là, rang 1. Rang 2. Donc tu vas jouer en premier. Donc je joue en premier. Donc moi je vais activer Cubic Octobar. Donc ça va permettre de commencer à introduire qu'est-ce que je peux faire avec mes persos. La première chose que je peux faire et que je dois faire d'ailleurs pour une action, donc ça me coûte un cube blanc, je vais pouvoir réaliser une marche avec mon professeur. Donc une marche, pour faire les déplacements, on utilise un système de réglettes qui est standardisé. Tous les persos se déplacent avec ce type de réglette. C'est très simple, on doit le poser à plat sur le terrain. Et donc pour le déploiement, en fait, il doit être au contact de ma ligne de déploiement. Et après, je pose N'importe où. perso n'importe où à son contact. Et ça, c'est quand même un truc qui est vachement bien, c'est qu'en fait ça évite le pinaillement des centimètres, des pouces, etc. On mesure pas tous les 5 minutes comme ça. On peut mesurer sur la table n'importe où, n'importe quand. tout à fait, par contre. tout à fait. Voilà. On peut tout mesurer à n'importe quel moment. Ok. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je vais refaire une marche. Donc là, chaque fois que tu fais une action, tu consommes un cube blanc de ta figurine. Exactement. Donc, je vais refaire une marche. Et là, tu as le droit, donc, tu as une limitation dans les actions, c'est ce que je vois là, et les marches, c'est limité à 2. Tu as le droit de faire 2 fois un mouvement. C'est ça. J'ai le droit à 2 marches maximum pendant cette activation. Parce que si je le réactive après, je pourrais le refaire marcher. Ok. Donc là, j'ai fait mes 2 marches, je ne peux plus marcher. Je suis venu au contact de l'élément du marqueur objectif qui est ici, et je vais tenter de faire une capacité qui est spécifique à l'agenda, c'est de l'étudier. Ok. Pour marquer des points de victoire. Donc c'est une action qui va te coûter... Alors ça me coûte une action et ça va me générer un pion de noirceur parce qu'en fait tous les objectifs sont corrompus. D'accord. Pour étudier un objectif, je vais devoir prendre ma première valeur de caractéristique, qui s'appelle la technicité. J'ai une valeur de 5, donc c'est le nombre de dés que je vais lancer. Ok. Le seuil de difficulté de base dans le jeu, c'est 5+. Sur des D6. Sur des D6. Donc c'est vraiment élevé, quoi. C'est très élevé. Il y a des moyens, on le verra tout à l'heure avec le combat, etc. Ou même sur les objectifs, il y a moyen d'avoir un système de soutien pour baisser le seuil. Mais là, en l'occurrence, il est tout seul et il n'en apprend pas. Il va tenter tout seul à 5D. Ok. 5+. 5+. Et donc t'en fais aucun. Alors, ça me plaît pas. Alors, c'est difficile les jets de dés, mais on peut décider de tenter le destin. Donc, un peu de noirceur, un peu de fiel. Voilà, je suis joueur. Donc on peut décider de prendre un pion de noirceur sur son personnage pour relancer intégralement un jet de dés. Le pion de noirceur, est-ce que c'est du fiel? Pas encore. Pas encore, ok. Là, c'est vraiment
C'est vraiment de la noirceur. C'est ton personnage qui se corrompt petit à petit. Et à la fin, ça peut se transformer en goutte de fiel. D'accord. Donc là, j'ai le droit de relancer mon jet de dés. Ok. Bah dis-moi. Aucun. Une belle journée pour toi. Ça commence très fort. Ok, donc je vais m'arrêter là. J'ai le droit de tenter le dessin qu'une seule fois. Je pourrais, si je voulais, pour une action, tenter de refaire l'action, mais je vais garder un pion d'action parce que ça peut me servir en défense, etc. Et puis si tu regagnes un pion de noirceur, c'est craignos aussi. Exactement. Parce que tu es limité à 3 sur ta carte, c'est ça? Alors oui, tu es limité à 3 pions de noirceur maximum, parce qu'à 3 pions de noirceur, ton personnage est corrompu. Et c'est là où ça peut commencer à générer des gouttes de fiel. Si jamais on vient tirer en plus une carte derrière. Exactement. Par contre, lui, il a une petite capacité qui est le détecteur de flux quantique. Kumiko Otobar, gratuitement, une fois par activation, il peut retirer un pion de noirceur sur lui-même ou sur un pote. D'accord. Donc je me retire un pion de noirceur, j'en ai plus qu'un. Ce qui veut dire que c'est à moi de jouer. C'est ça. Parce que là, toi t'étais rang 2, moi je suis rang 1, donc maintenant c'est à moi de jouer et de faire rentrer une figurine. Et là, en l'occurrence, c'est la vermine. Et la vermine, je vais... alors, pour les biens de la vidéo, je vais juste déplacer ça pour que vous puissiez voir. Ouais. Donc là, je colle au bord de la table, je prends ma figurine et je la cale n'importe où sur le gabarit, ce qui permet de la placer. Je remets le décor. Et donc, elle est placée ici. Et j'ai consommé un mouvement, donc une action. Et je suis à côté. Par contre, au niveau de son intelligence, c'est-à-dire sa technicité, c'est le petit engrenage avec le tournevis, elle a 1. Autant vous dire que c'est pas énorme, c'est-à-dire que pour déchiffrer, il va falloir que je fasse un 5 ou plus avec un dé, c'est pas énorme. Donc je vais pas tellement tenter, je vais attendre que ses copains rentrent en jeu. Ce qui veut dire que j'ai terminé mon jeu. Et tu gardes tes 3 actions. Je garde les 3 actions pour la suite. On est bon, nouvelle carte. Ok, donc planification, on retourne, et là, rang 2 pour moi. Rang 4, je joue mon ministère, qui est le ministère de la Sécurité, qui fait appliquer le couvre-feu. Okay. Le couvre-feu, il dit quoi? Il dit qu'on va diminuer de 1 la fréquence des attaques en jeu. Ah. Parce que de base, les attaques, c'est tout ce qui fait des dégâts. Attaque au corps à corps, le tir, etc. On peut en faire 2 attaques par activation. Du fait du couvre-feu, on sera limité à une seule attaque par activation, jusqu'à la fin du cycle. Ok. Voilà. Donc là, je viens de te bloquer ton chasseur, parce que j'ai joué mon ministère. On passe à la carte suivante. Quel que soit le ministère, tu bloques la figurine qui est en jeu. Alors, bien sûr, il y a des personnages qui sont pas bloqués, il y a des effets de jeu qui font que le ministère des fois ne bloque plus, il y a des petites subtilités qui viennent se rajouter, mais de base on est sur cette règle-là. 4e carte de la planification, rang 3, on est à égalité. C'est ça. Comment ça se passe? Alors, on est tous les deux à égalité, donc c'est là où en fait ça va déclencher un mécanisme. Dès qu'il y en a égalité de rang, on va déclencher un mécanisme, je vais te laisser piocher une carte de l'artefact. Donc je pioche une carte ici et je la révèle et c'est goutte plus de fiel. Donc je vais la lire. Attribuer un pion de noirceur à tous les rouages. Les rouages, je rappelle que ce sont les figurines. Donc ce qui fait qu'on va gagner un pion de noirceur sur nos cartes. J'ai bon? T'as tout bon. Voilà. Et ce qui fait que toi tu es à 2 avec... comment il s'appelle? Cubic Octobar. Voilà, donc tu es à 2. Donc encore un et tu prendras un pion de fiel. Si on retire une carte... C'est ça, à la fin du cycle. Ça, c'est le premier effet de jeu, donc qui commence à nous embêter. Et la deuxième info très importante, premier chiffre, c'est le 1. Donc c'est le joueur 1 qui est la priorité, c'est toi. Donc tu dois jouer en premier. Donc ça veut dire que je vais jouer ma reine. Ouais. Parce que là, en l'occurrence, c'est ma reine qui est de rang 3. Je me permets, je décale pour que vous puissiez voir. Donc je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais la ramener au contact de l'objectif. Je vais la mettre là. Hop. Voilà. Et de manière à soutenir, parce qu'on peut soutenir. Ouais, donc ça c'est le premier modificateur, c'est-à-dire que sur les jets de dés, en fait on peut les expliquer même s'il y aura des combats plus tard. Donc de base la difficulté c'est 5+, tous les jets de dés. Si jamais, pour ce que tu veux faire, c'est-à-dire si tu veux étudier un objectif ou taper sur une figurine adverse, tu as une figurine alliée qui est à 1 pouce de ta cible, tu as ce qu'on appelle un soutien. Et ce soutien te permet de baisser le seuil de difficulté à 4+. Ce qui est le cas ici, je suis à moins d'1 pouce d'ailleurs. Le 1 pouce, on peut le calculer avec la réglette. Et donc je suis à proximité de l'objectif, donc je vais avoir un soutien avec ma vermine. De base, sur ma carte technicité, j'ai 3. Donc je lance 3 dés. Et du coup, je diminue le seuil de 5, je passe à 4. Exactement. Correct? Ok, donc là, je vais lancer mes dés. Et je fais un 5, un 3. Donc il n'y en a qu'un seul qui passe. Alors, sachant que sur cet agenda,
on peut marquer jusqu'à 2 points maximum. Donc tu pourrais, si tu étais gourmand, dire je prends un pion de noirceur pour relancer ton GT. En sachant que j'en ai déjà un, voilà, j'ai pas envie de tenter le diable. Donc du coup non, je marque un seul point. Donc je mets un petit token sur l'objectif et un petit point là-bas. Voilà, donc je point que j'ai posé ici. Ok. Ok. Alors là, on va pouvoir aborder un autre point très important, qui est d'ailleurs que j'ai pas fait moi sur ma phase d'avant, mais c'est pas grave, qui est la coordination. Oui. Là, tu viens d'activer ta reine, elle est rang 3. À partir du moment où on active un rouage qui a un rang supérieur à un autre rouage qui a déjà été révélé, dont la carte est déjà révélée, on va pouvoir le jouer et réactiver les rouages précédemment révélés. À condition qu'ils ont encore des pions d'activation. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Donc là, par exemple, tu pourrais, vu que ton chasseur n'est pas rentré, tu pourrais dire je rentre mon chasseur. Ok. Ou tu joues ta vermine, l'un des deux, celui que tu veux. Et là, tu vas pouvoir vraiment faire comme tu veux. Tu peux dire je fais une action avec le chasseur, une action avec la reine, tu joues dans l'ordre que tu veux. Et alors, on va faire un tir groupé. Je vais rentrer mon chasseur ici. Alors, je n'utilise pas le gabarit parce que je suis largement à portée. Je vais me mettre à 1 pouce donc de ma reine, ce qui me consomme une action. Ouais. Je vais utiliser une action pour défaire le pion de noirceur. Ça s'appelle un repos. Tout à fait. Et c'est illimité. Le repos c'est limité, ça te coûte une action, ça te permet d'enlever les 2 états du jeu, donc la noirceur et également les pions sonnés. Ok. L'état sonné qu'on verra tout à l'heure si jamais il y en a. Et du coup je vais utiliser une action supplémentaire avec mon chasseur pour déchiffrer. Mon chasseur il est un peu moins intelligent que ma reine, il a 2 dés, mais j'ai le soutien de la reine donc je serai à 4+, et je tente. Ah non mais tu l'as déjà déchiffré. Je peux pas le refaire. Non, tu peux pas le refaire, D'accord, donc on peut pas refaire en fait le déchiffrage. Non. À partir du moment que c'est fait, c'est perdu en fait. En fait, à partir du moment où tu as mis un token, tu peux plus le prendre. Tu es obligé de prendre les 5. Ok, tu vas vouloir jouer autrement. Donc je vais devoir jouer autrement, effectivement. Donc ça c'est un point important à c'est prendre en compte. à cet agenda. Après ça, il y a des agendas, on peut déchiffrer plus. Et ben alors du coup, je vais faire un deuxième mouvement et je vais me déplacer ici. Hop, et c'est fait. Du coup, t'as 2 actions. Non, il t'en reste 2. T'as fait marche. Ça t'as pas étudié. C'est correct. Hop, ça c'est important et c'est bien de garder bien les repères. J'ai fait marche et tu peux jouer encore. Après la réalisation, c'est à 1 pouce. Là, est-ce que je suis à 1 pouce? Non, je suis trop loin. Le décor là, oui, mais je suis au contact. Peut-être qu'en ligne droite, tu peux y aller. Hein. Si ton idée c'est de droite. Tiens, de marche, tu peux te mettre à 1 pouce en faisant marche comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, voilà, les petits détails, un jeu de placement. Hein. Donc là, marche, c'est fait, et je vais utiliser. Et non. Non, t'as rien utilisé. Là, tu peux rejouer la reine par contre. Je peux activer la reine à la place. Donc la reine, ce que je peux faire, c'est retirer un pion de noirceur, repos. Oui. Et ensuite, je peux faire un mouvement. Ouais, tu peux encore marcher. Ouais. Je peux faire mouvement. Hop là, c'est celle-là. Ouais. Donc là, je fais mouvement. Ouais. Voilà. Et je pourrais refaire un mouvement là, en l'occurrence. Et non, t'en as déjà fait un. Ah, donc en fait c'est cumulable, c'est-à-dire que si j'en ai déjà fait un dans l'activation... T'en as déjà fait un dans l'activation avec elle. Ok, donc ça veut dire que si je la réactive, je peux pas refaire un mouvement, je pourrais pas refaire... Si, sur la phase d'après. D'accord. Sur cette phase-là, tu as déjà fait une marche, deuxième marche, tu es limité à 2 marches. Ok. Sur cette phase-là. Donc comme ils n'ont pas de tir, puisqu'ils ont une capacité à 0, du coup je m'arrête là. J'ai retiré le cube, bonne question. Non, tu l'as pas retiré. Ouais. Donc je retire le cube, donc je m'arrête là. Donc fin d'activation pour moi. Ok, allez, moi je vais jouer donc Petra Cantor. Petra Cantor, elle est rang 3. Et je vais commencer par rentrer Petra Cantor. Pour une action, je vais rentrer. Ensuite, je vais décider de coordonner Dominique. Ok. Vu qu'il est rang 1, j'ai le droit de le coordonner. Donc tu vas le faire rentrer. Ouais. Donc pour une action, il rentre. Ok. Pour une deuxième action, il va les soutenir. Il va même venir au contact. Voilà. Pour une action, tant pis s'il y a moins de technicité. Pour une action, une noirceur, je vais tenter d'étudier. Ok. Donc je suis à 2d4+, parce que j'ai le soutien grâce à Cubic. Allez, un peu de chance. C'est poussif, mais c'est bon. J'en fais un. Je vais rester sur un, je vais pas tenter le destin pour relancer. Ok. Donc je marque un point également. Je vais mettre un petit token comme quoi. Donc là, on a tous les deux un point de score, de victoire. Ouais.
C'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas encore de track, monsieur. Voilà. Et maintenant, il me reste une action sur Dominique. Je vais en profiter pour m'enlever, pour me faire un repos et m'enlever un pion de noirceur sur Dominique. Ok. Et je vais reprendre l'activation de Petra Cantor. Alors, Petra Cantor, bon, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de tirer. Alors un petit point, là tu vas réactiver Petra, donc tu as joué Petra, tu as activé Dominique, ensuite tu reviens sur Petra, donc en fait on peut réactiver les figurines tant qu'ils ont des petits carrés blancs en fait. D'accord. Comme tu le souhaites. Ok. Et tu peux alterner, tu fais ce que tu veux, tu joues les 2 figurines en simultané. Et en coordination, tu peux réactiver, tu aurais pu réactiver celle-ci aussi. Si je voulais, ouais. Mais je peux en réactiver qu'un seul. Hein. C'est-à-dire que si j'avais réactivé Cubic, je pouvais pas réactiver Dominique. D'accord, ok. Donc c'est une seule figurine en coordination que tu réactives. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc là, j'ai joué Petra. Mon objectif, ça va être de te tirer dessus. Alors, le tir, de base, déjà pour pouvoir tirer, il faut avoir une valeur de caractéristique de tir. Sur ces persos, tout le monde n'en a pas, ça dépend du tir. Moi je suis à 0, donc c'est full cac. Moi j'en ai, elle c'est mon seul perso qu'on a, elle a un gros flingue. La 7D en tir, hein, pour le moment c'est le plus gros tir du jeu. Le tir, de base, toutes les armes peuvent tirer jusqu'à 8 pouces maximum. Ok. Elles doivent, pour tirer, il faut avoir des conditions à respecter. La première, il faut que ton personnage soit libre. Donc libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit engagé, il ne faut pas qu'il soit à 1 pouce d'une figurine ennemie. Donc tu peux pas tirer dans un corps à corps. Et il faut que ta cible soit libre aussi. Donc tu peux pas tirer sur un corps à corps. Ok. Donc ça c'est un vrai jeu dans le jeu aussi d'aller volontairement corps à corps pour s'éviter les tirs. Et aussi, tu es obligé de tirer sur le rouage le plus proche. Ok. Donc là aussi, tu peux te protéger des tirs certains personnages en te mettant plus proche avec un autre. Il y a tout un jeu dans le jeu. Ça, c'est les conditions. Au niveau du jet de dés, tu peux avoir des 2 malus à ton jet de tir. Le premier, c'est que si ta cible est à plus de 4 pouces de toi, tu perds un dé. Okay. La deuxième, si ta cible est au contact d'un élément de décor, elle est à couvert et donc tu perds un dé supplémentaire. Ok, ouais, c'est que c'est pas un malus qui s'ajoute sur le dé, c'est vraiment un dé en moins, quoi. C'est un dé en moins, ouais. Donc ça, c'est violent quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Donc est-ce qu'en termes de game design, c'est lié au fait que ça se passe la nuit? Oui, c'est lié au fait que ça se passe la nuit, que le tir peut être... En fait, le tir est, entre guillemets, très chanceux. C'est-à-dire que si tu fais un gros jet de dé, ça peut faire très très mal. C'est souvent des valeurs qui sont plus élevées. Les armes, c'est des armes de feu. Là, on parle de 7D, il n'y a personne qui a 7 de combat. Au point, tu lances pas 7D. Tout à fait, ouais. Mais par contre, c'est moins précis. Voilà. Notamment, tu vas jamais avoir de bonus de soutien, etc. Tu vas toujours être sur du 5+, au jet de dé pour les tirs. Voilà. Donc, là, mon objectif, c'est de tirer sur le chasseur. Ok. Donc, je vais refaire un mouvement, parce que j'ai fait qu'un mouvement. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Je vais bouger. Je vais venir là. Voilà. Ok. Donc là, on est d'accord que c'est le chasseur le plus proche. Ouais, tu vas tirer sur la figurine la plus proche. En plus, il est dangereux, le chasseur. Tout à fait, il est très dangereux. Et le chasseur est à moins de 4 pouces de moi. Ok. Donc, et t'es pas au contact d'un élément de décor. Non. Donc, c'est tout bénéf pour toi. Je vais pouvoir lancer 7 dés. Est-ce qu'il te reste des pions d'action sur ton chasseur? Est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste 2 pions d'action sur le chasseur. Alors, quand on se fait tirer dessus, on a le droit de riposter si on a une arme de tir, on n'a pas, ou d'esquiver. Donc tu peux décider d'esquiver. Donc esquiver, c'est-à-dire que tu vas utiliser ta valeur d'esquive. 4D. Donc tu as 4D. C'est-à-dire que tu vas lancer 4D, et sur du 5+, pour chaque 5+, tu enlèveras une réussite. Mais ça te coûte une action, par contre, de faire. Donc je consomme un dé. C'est ça. Mais t'es pas obligé de le faire. Et je le fais. À 7D, je pense que je vais tenter. Ok, allez. Et moi je lance 7D 5+. Ça marche. Et du coup, je fais une seule réussite. Une réussite, ouais. Le logo est ensuite. Allez, et moi 7D 5+. Oh là là, c'est mieux quand même. T'en as 3 Ça pique un peu, ouais. 4, 3. Alors, 3, moi je pourrais tenter le destin pour relancer mon GD si je voulais être plus gourmand que ça, mais je t'avoue que 3 réussites à 5+, c'est pas mal. Si tu tentes le dessin, tu prends un pion de noirceur. Ce qui me coûte général, un pion de noirceur, tout à fait. Toi, quand tu défends, tu peux jamais tenter le destin. Ok. T'as pas le droit de relancer tes GD. Ok. Donc là, j'ai fait 3 réussites. Ok. T'as fait une esquive, je perds une réussite. Donc ça bloque. Je le retire. Et donc tu prends, pour chaque réussite, tu prends un dégât. Voilà. Et tu pourrais par contre me faire d'autres effets ou t'as pas d'autres effets là au tir? Non, au tir il n'y a pas d'autres effets, c'est au corps à corps qui a ce qu'on appelle les tactiques de combat. D'accord. Et du coup, pour prendre un point de dégâts, c'est pas compliqué. On a des sleeves, donc on peut écrire directement dessus. Et là, je coche une case. Et j'ai une case noire. Oui. Donc c'est de la noirceur. Tout à fait. Alors là, on est dans un cas très particulier. Donc chaque personnage a une ligne de vie.
composés de plusieurs types de points de vie. On a les points de vie rouges qui sont les points de vie standards. Donc là, quand on prend des dégâts, on coche les points de vie standards. On a les points de vie gris qui sont des points de vie armurés. Notamment, moi j'en ai sur Petra. Toi, je crois que tu as la carapace, un équipement qui t'en rajoute. Tout à fait, 2 points. Les points de vie armurés, c'est très simple. C'est quand on prend des dégâts, on réduit de 1 les dégâts subis. Ok. Quand on coche des points de vie armurés. Et enfin, on a les points de vie teintés, donc c'est des points de vie noirs. Les points de vie noirs, quand on les coche, le personnage en question prend un pion de noirceur. Et surtout, ça bloque l'attaque. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, tu as un seul dégât, ton premier point de vie est teinté sur le chasseur. Oui. Donc je ne peux te faire qu'un dégât parce que ça te bloque automatiquement. Ça bloque automatiquement. Ok, donc si tu avais fait 3, bah non, je serais resté à 1. Exactement. Et après, je prends donc le petit carré noir et pour tu prends le pion de noirceur. Voilà, ce qui est dangereux pour moi. Ce qui est dangereux pour toi, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait 2 mouvements de tir, j'ai plus qu'une action sur Petra. Et je vais continuer à être offensif. Je peux tirer 2 fois. Ah non, on a fait le couvre-feu. Ouais, donc je peux pas doubler les attaques. Je peux pas faire une deuxième attaque du fait du couvre-feu. Ok. Est-ce que je garde mon action Derrière, on sait ce qu'il y a. Il y a voilà, obligatoirement. De propagande. Est-ce que je vais rejouer machin Je vais m'enlever la noirceur. Ok. Donc, dernière phase de planification, dernière carte. Propagande. 2 propagandes. Alors déjà, les propagandes, elles sont rang 1 tous les 2. Donc la première chose qu'on va faire, mécanisme. Pour savoir dans quel ordre on va jouer. On tire une carte. Ouais. Et là, ça met faisceau lumineux. Retirer un pion de noirceur de tous les rouages, puis activer tous les rouages hostiles présents sur le bloc. Et le petit truc, c'est 1. Donc là, on retire tous les pions de noirceur. Enfin, un pion de noirceur par perso. Donc moi, j'en ai plus du tout. C'est ça. Et on va activer tous les rouages hostiles. Donc là, il y a le rogue. Donc là, on va l'activer. Le rogue, comment il fonctionne? S'ils ont des rouages à portée d'engagement, ils les frappent. En sachant qu'ils vont frapper en priorité le rouage avec le rang le plus élevé. Ok. S'ils ont personne à portée d'engagement, ils vont voir s'ils ont une figurine à portée de charge. Ok. S'ils ont une figurine à portée de charge, ils vont charger celle avec le plus haut rang également. Ok. Là, ils ont personne. Parce que si on est d'accord, ils se déplacent comme ça, tout à fait, ok, ils ont personne. Et donc, vu qu'ils ont personne, ils vont devoir se déplacer vers le rouage avec le plus haut rang. Ok. On a les 2 rouages avec les plus rangs, c'est les 2 rangs 3. C'est le joueur 1 qui va le déplacer. Donc en gros, tu vas choisir soit tu le fais partir vers elle ou vers elle. Ça va pas changer grand chose. Bah, mais... non, vu la distance, mais par contre, je peux. Voilà. Donc il se déplace au maximum, il se rapproche. Voilà. Ok. Donc ça, c'était l'effet de la carte. Tu es joueur 1, tu as la priorité. Donc c'est toi qui joues ta propagande en premier. Et donc j'ajoute 2 pions sur n'importe quelle figurine dans la limite de 4 maximum. C'est ça. Donc c'est 2 actions. La propagande, c'est ça. La propagande, ça te permet de réattribuer jusqu'à 2 pions d'action sur un personnage dans sa limite de 4 et de le rejouer. Ok. C'est que tu veux. Donc là, moi j'ai mis sur le chasseur. Pourquoi? Parce que tu es à portée. Donc ce que je vais faire, c'est que est-ce que je suis à portée de charge largement? Ouais. Donc là, je vais venir ici. Ouais. Me mettre là. Donc c'est jusqu'à 1 pouce, c'est ça la distance entre 2 Ouais, la portée d'engagement c'est 1 pouce de ta figurine. Donc la charge ça te coûte 2 actions. 2 actions. Et donc la charge c'est en fait un mouvement, un déplacement suivi d'une attaque. Le gros intérêt de la charge c'est quoi? C'est que tu vas gagner un bonus de charge. Le bonus de charge c'est que tu vas baisser le seuil de difficulté de 1. Donc de 5 je passe à 4. Et ça. Là à 3D pour moi en combat. Et t'es à 3D, voilà. Alors le chasseur il est très fort quand j'ai de la noirceur, t'en as pas, ça aurait pu te... Voilà. Donc t'es à 3D, moi j'ai plus d'action sur Petra, donc je peux absolument rien faire. Ce qui aurait été intéressant, si la situation l'aurait permis, c'est d'avoir en fait un personnage en soutien pour me permettre de rajouter des dés en fait. Donc d'exploiter et ta noirceur et d'avoir un personnage en soutien. Là c'est pas le cas, donc je lance mes 3D et je fais 4 et 3 et 2, donc j'en ai qu'un seul qui passe. Ouais. Alors... Là, toujours pareil, tu pourrais décider de tenter le destin pour relancer le GD, mais garde en tête un truc important, Petra elle a de l'armure. Ok. Donc dans tous les cas, je sais pas 7 dés. Tu vas pas faire beaucoup de dégâts. Donc là, ton intérêt plutôt à toi, ça va être de, si tu veux me rapprocher de tes gars et tout, ça va être de faire des tactiques de combat. Tactique de combat, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir sacrifier des jets de dés, des réussites, pour faire des choses. Et tout le sel des combats dans le MOC est là, c'est que tu vas pouvoir décider de sacrifier une réussite pour me pousser, par exemple. Donc pour pousser, en fait, on va prendre la réglette de pousser, qui est juste ici. On la pose au contact
du rouage qu'on veut pousser, et après on repose le rouage en question où on veut à son contact. Ok. Et moi, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de t'envoyer vers mes copines derrière. C'est ça. Donc ici, je mets là, Ouais. et là, je pousse pour que tu viennes ici, et je te garde dans mon contact, dans ma zone de contrôle. Exactement. En sachant que tu aurais pu aussi faire une autre tactique de combat, c'est d'essayer de te pousser toi. Imaginons que tu voulais te désengager, etc. Tu pouvais aussi faire ça. Et quand c'est comme ça, on prend pas de frappe d'opportunité. Non. D'accord. Tout à fait. Les frappes d'opportunité, c'est que quand on fait un déplacement, c'est que avec la grosse réglette. Voilà. Et la dernière tactique de combat, mais pour ça, il faut avoir 2 réussites. Il faut sacrifier 2 réussites. Ça permet de mettre un pion état sonné, donc c'est le cube bleu. Et le pion état sonné, ça fait que le personnage ne peut plus rien faire à part s'enlever le pion état sonné. D'accord. Je vais revenir sur un élément. Tu as dit déplacement. Tu as dit ça, pousser, repousser. Et donc ça, c'est placement. Ouais. Voilà. Et quand tu joues ces 2 réglettes-là, pas de possibilité d'attaque d'opportunité. C'est ça. D'accord. Alors que là, oui. Oui. Ok. Donc ça, c'est clair. Et ça, c'est dans le wording, c'est très carré. Quand il y a marqué déplacement, c'est déplacement. Quand il y a marqué pousser, c'est pousser. Quand il y a marqué placement, c'est placement. Et à chaque fois, on sait quelle réglette qu'on utilise. Ok. Donc là, concrètement, je peux pas, à cause du ministère, refaire une deuxième attaque. Non. Parce que charger, ça compte comme une attaque. Donc là, c'est fini. Pour mon chasseur, j'ai terminé d'activer. C'est à toi d'activer ta dernière figurine, en l'occurrence. Enfin, celle que tu vas vouloir activer. Alors là, je me pose la question... Sérieusement, parce que ça peut valoir le coup de jouer autrement, mais non. Je pense que je vais rejouer Petra. Allez, je vais jouer Petra. Alors, Petra, pour le coup, j'ai de l'armure, je m'en fiche. Je vais bouger. Ok. Pour sortir de ta zone de menace. Et là, donc, du coup, tu prends une frappe d'opportunité. Exactement. Donc là, c'est gratuit. Vu que je sors de ta zone de menace, tu peux me faire une attaque. Et c'est combien de dés? C'est 3D aussi? C'est toujours ta valeur de coup. Toujours 3D. Donc là, je lance mes 3D. 3D 5+. Et j'obtiens rien du tout. Voilà. Ça, c'est fait. Pour ça, je savais que la menace n'était pas énorme. Donc ça, c'était ma première action. Ok. Et maintenant, pour ma deuxième, je vais te tirer dessus. Sur qui? Le chasseur? Le chasseur. Ok. Sachant que tu peux toujours esquiver ce que tu as. C'est illimité. Les esquives. Ouais. Il n'y a pas de limite, donc je peux en refaire comme plusieurs. les ripostes, etc. Il n'y a pas de limite de fois. Ok, donc là je serai à 4D à 5+. C'est ça. Ok, donc là je lance mes dés et j'en fais une seule. Allez, moi je suis toujours à 7 dés. Et bah c'est bien. Toujours 3. Ok, on en retire un. On en retire un, je te fais 2 dégâts. Ok, et donc là je coche de nouveau 2 cases, enfin 2 ronds dans ma ligne de vie, ce qui fait que j'ai perdu 3 points de vie au total. C'est ça. Depuis le début de la partie. Et j'ai tout joué. Ce qui veut dire que c'est fin du cycle. C'est fin du cycle, fin de la phase de planification, parce que maintenant on va passer en phase hostile. Phase hostile, c'est quoi? C'est qu'on va activer tous les rouages hostiles qui sont présents sur le bloc. Ok, quoi qu'il arrive. Donc là en l'occurrence il va bouger quoi. Ouais, donc là, il n'y en a qu'un. C'est toi qui as la priorité, donc c'est toi qui vas l'activer. On reprend le chiffre de la dernière carte tirée, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Tant qu'elle n'a pas changé, c'est toi qui as la priorité. Et là, lui, alors, attention, tu vas pas devoir jouer comme ça. Parce que il a personne dans sa zone de menace. Par contre, je pense qu'il a lui à portée de charge. Ok, oui. C'est le seul qui a portée de charge, donc t'es obligé. Je suis obligé d'y aller. Par contre, c'est toi qui le places. C'est-à-dire que tu peux très bien charger un petit peu. Donc, c'est-à-dire que si je me mets là, là, je suis à moins d'1 pouce entre les deux, clairement. Hein, on le voit. Donc, ce qui veut dire que là, il est dans ta zone de contrôle, il est à portée de charge, donc il va te taper en fait, grosso modo. C'est ça. Ok. Alors, comment ça tu vas me taper. Il a 4 de combat. Donc je prends 4 dés. T'es en train de charger. T'es sur du 4+. Je diminue mon seuil. Et moi, Dominique, j'ai plus d'action donc je peux rien faire. Donc là c'est gratos, on se fait plaisir. Et donc celui-là il est cassé, je le relance. Et donc il en réussit 1. 2, 4+. 2, 4+, voilà. Donc 4+, donc 2 alors. Tu me fais 2 dégâts. Ils font jamais de tactique de combat. Oui. Voilà. Sauf chargé, on diminue le seuil. Ouais, chargé, on diminue le seuil. Donc tu me fais 2 dégâts. Ça commence à grignoter. Ok. On est bon. Donc là on est en fin de cycle. On regarde est-ce qu'on a des personnages qui sont en statut corrompu. Corrompu, c'est quoi? C'est quand on a 3 pions de noirceur sur un personnage. Ok, c'est pas le cas. On n'en a pas. Si jamais on en avait un, pour chaque rouage qui a 3 pions de noirceur, ça génère une goutte de fiel. Ok. Et c'est comme ça qu'on peut perdre la partie en fait. Oui, parce que du coup tu vas mourir, enfin tu vas arrêter la partie quoi, t'es trop corrompu pour continuer. C'est ça, c'est ça. Donc là on a fini le premier cycle, on va passer au deuxième cycle, on va défausser notre ministère qu'on a joué. Ça qu'on le rejouera plus celui-ci. On le rejouera plus, on récupère notre main, ok. Et on va replanifier en sachant que avant ça,
On va réattribuer les pions d'action à nos personnages. Donc 4 maximum C'est ça. par figurine. En sachant qu'on garde les noirceurs, les sonnets, tout ce qu'on a éventuellement eu sur les tours précédents, on les enlève pas. Ok. Ici, on va passer cycle 2. Ok. Je te laisse toujours le plaisir de tirer le mécanisme de début de cycle. Hop, nouveau cycle, hop là. Nouveau cycle. Directive suprême, appliquée immédiatement à la capacité du ministère déchu. Donc c'est cette carte ici présente. C'est ça. Qui est donc la stérilisation du ministère de l'Intégrité. Le ministère de l'Intégrité, c'est le ministère de la Santé. Et qui dit qu'on va prendre un dégât par pion de noirceur qu'on a sur nos personnages. Un dégât par pion de noirceur et j'en ai pas du tout. Bon, t'as de la chance. Moi, j'en ai juste un sur Cubic Octobar, donc je prends un dégât sur Cubic Octobar. Et par contre, je vois un là-bas, ce qui veut dire que je vais activer une figurine en premier. Si jamais, ouais, au niveau de la priorité, c'est toi qui l'auras, ouais. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir replanifier. Ok, donc là, planification. Donc je reprends mes 3 ministères qui me restent. J'en choisis un. Et moi aussi. Et ta carte de propagande. Ok. Et ma carte de propagande et mes 3 figurines à activer. Et ensuite, je mets tout ça correctement dans l'ordre que je souhaite. Ok. Et c'est parti, planification faite, deuxième cycle. Et bien on est parti, on révèle. 1. Égalité. Mécanisme. Je tire une carte et là, pluie de fiel attribué à un pion de noirceur à tous les rouages. Donc toutes les figurines vont prendre un petit carré noir qui représente la noirceur. Et c'est numéro 2 dessus. Ce qui veut dire que c'est toi qui vas prendre la main pour jouer. C'est moi qui joue en premier. Ce qui techniquement m'arrange pas tellement. Je sais pas, j'aurais peut-être voulu préférer te laisser jouer parce qu'en fait la vermine elle a un pouvoir qui est très chiant, elle a l'influence putride qui te permet de pousser une figurine à 4 pouces qui a un pion de noirceur. Donc là je vais peut-être le bouger mais d'ailleurs tu pourras me le rebouger avec la vermine, c'est pas forcément génial. Alors, je vais jouer Dominique, pour une action il va bouger, je vais sortir du rogue. Alors les rogues sont lents donc ils mettent pas d'attaque d'opportunité, je prends pas d'attaque quand je me désengage. C'est sur leur carte de profil, en fait, c'est un wording qui dit qu'ils le font pas. Tout à fait. D'accord. C'est marqué noir sur blanc, comme quoi ils peuvent pas le faire. Je vais venir là. C'est là où c'est assez tricky parce qu'en fait, c'est vraiment, il faut bien réfléchir comment on va activer tout par rapport à la planification, ce qui se passe et tout, aux objectifs. Et il faut vraiment faire gaffe parce que ça va vite. Toi, tu as 2 points de noirceur sur. Je m'en souviens jamais du nom. Cubique, hein. Ouais. Allez, je vais te... Tu vas chercher du soutien? Alors, je vais regarder, est-ce que je peux à la fois... Ouais, c'est bon, je peux aller au contact et amener le soutien sur lui. Donc pour 2 actions, je te charge le chasseur. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose en sachant que j'ai... Donc j'ai pas le soutien de Petra, puisqu'elle est à plus d'1 pouce, je m'étais désengagé. Par contre j'ai le bonus de la charge, donc je suis à 3D 4 plus, du fait de la... Oui. Alors là j'ai changé les cubes parce qu'en fait je me suis trompé, j'ai pris les cubes bleus à la place des cubes blancs. Le blanc c'est l'activation. Est-ce que je fais quelque chose? Je vais tenter l'esquive. Ok, donc pour 1, je tente une esquive à 4D, 5 plus, et j'en obtiens un seul. Et moi j'en ai fait 3. Donc là tu vas choisir une tactique de combat, je pense. Attends, j'ai fait move, charge. Ouais. Donc, je vais sacrifier 2 réussites. Ok. Alors, déjà tu m'en enlèves une. Voilà. J'en sacrifie 2 pour te mettre le sonnet. Sonnet, donc là c'est les petits cubes bleus justement. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un repos pour pouvoir m'activer. Donc c'est la première action que je vais devoir faire. C'est ça, en sachant que tant qu'il est sonné, tu peux plus esquiver, plus riposter, tu peux plus faire tes capacités, t'as plus de zone de menace, t'es pas bien, t'es au sol, t'es... Ouais. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais utiliser son catalyseur quantique. C'est une fois par tour, ça me coûte une noirceur. Je cible un rouage qui a un pion de noirceur et j'enlève une action. Donc je vais cibler ton chasseur, je t'enlève une action. Ok. Là, je suis en train d'essayer de te le neutraliser entre le sonnet et... Qui est la figurine dangereuse actuellement là. Ouais, surtout avec beaucoup de noirceur, c'est-à-dire qu'il tape fort, parce que lui il tape de plus en plus, il y a de noirceur, plus il tape fort. Donc
Donc ça m'intéresse pas trop. Et maintenant j'ai deux choix de jeu différents. Je me pose vraiment la question. Soit pour une action, je pourrais faire un repos pour enlever la noirceur sur Petra. Parce que j'ai pas forcément envie que ta vermine me ramène Petra ou fasse des choses avec. Donc si j'ai plus de pions de noirceur, ton influence ne marche plus. Ou je pourrais te retaper le chasseur. Alors c'est sur du 5+, parce qu'il n'y a plus de charge. Mais par contre lui il a une pince outil qui fait que j'ai 2 dés en plus quand je tape un mec qui est au sol. Ok, donc à sonner quoi. J'ai bien envie de le faire, je te cache pas. Ok. Donc pour une action je vais te retaper. Moi je subis puisque je ne peux pas rien faire. Et toi tu ne peux plus rien faire. Ok. Donc je suis à 5 dés sur du 5+. Ok. C'est très... voilà, on va voir. J'en fais aucun. Je suis joueur. J'ai de la chance. Ah là 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 là. Je suis joueur. Je prends un peu de noirceur, je tente le destin pour relancer mes dés. Ok. C'est mieux. J'en fais 2. Bah, tu vas prendre 2 dégâts s'il te plaît. Non. Au-dessus de... Ouais. Hop. Je remets ça. Voilà. je te mets 2 dégâts. 2 dégâts. Toi t'avais pris une bonnette de noirceur. Ouais. Je joue. Je joue avec le feu. Je me permets pour avoir ta ligne de vie. Ça marche. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là j'arrive à un point de La noirceur. prochaine attaque c'est de noirceur. Ok. Ben voilà, j'ai joué mon perso, c'est à toi. Ok, ok. Donc première chose. Bah donc du coup c'est un rang 1. Donc mon rang 1 c'est ma vermine. Donc la vermine, je vais l'activer. Un rouage à 4 pouces. Donc 4 pouces c'est ça. Ouais. Tu peux même si tu veux tracter le chasseur. En fait tu peux pousser un rouage qui soit allié ou adverse. Ok. Non, ce qui m'intéresse c'est de te ramener par là en fait. Ok. Donc 4 pouces, je peux te ramener. Je te mets n'importe où sur la map. Non, alors en fait c'est à 4 pouces et tu pousses. Donc il faut que tu prennes la règle de pousser. Ah ok ok, à 4 pouces et c'est ça. Ouais. Et tu dois ramener vers la vermine. Vers la vermine, donc comme ça, c'est ça. Vers c'est plus proche. C'est pas forcément directement vers. Tu peux. Ok, ce qui fait que je t'engage. Exactement. Donc là tu es engagé. Donc déjà ça c'est Gratuit. c'est Il n'y gratuit. a pas de coût. Ensuite, tac 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 tac. Voilà. Désigner rouage aussi, ça c'est pas pour moi. Ensuite je pourrais attaquer à 2. Bon allez je teste, allez vas-y, je suis joueur aujourd'hui. Ah ouais. Allez ouais à 2, allez, je tente. 2 à 5 plus. Je suis rien du tout. J'ai pas envie de réagir. 2 à 5 plus. Et j'en réussis 1. Et donc tu prends un point de dégâts. Alors j'ai de l'armure si tu fais rien. Par Ok. contre tu peux me pousser. Ce qui peut être intéressant. Si tu veux me mettre dans l'arène. Mais je te mets entre les deux. Ouais, là c'est bien. Pourquoi? Bah ça va m'apporter du soutien. Tout à fait. Et puis ça me bloque si je veux aller sur le chasseur plus tard et tout, c'est bien. Ok, donc ce qui veut dire que là je pourrais... Il n'y a pas de tir de ministère, je pourrais rattaquer. Alors tu pourrais rattaquer. Le seul truc, voilà, faut te dire, t'as que 2 de combat, j'ai de l'armure, t'es à 2d4+, bon je sais pas trop ce que tu vas faire. J'ai un soutien. C'est 2d4+. Bon, allez je tente, allez vas-y je suis Ok. joueur. Allez j'essaye, aujourd'hui je suis joueur. Allez c'est parti. Et j'en réussis 1. Tu peux tenter le destin pour relancer le jet de dés. Non, je tente pas. Alors pour 1, donc ça, j'ai de l'armure, donc ça fait 0 dégâts. Par contre, tu pourrais me pousser encore si tu veux. Tu veux me, je sais pas. Je pourrais t'isoler, Ouais, c'est ça. Tu pourrais mais tout en te gardant. dans l'arène. Ouais c'est ça. Est-ce que tu me sors de la zone de menace de la vermine? Ah oui t'es à plus d'un pouce, ouais. T'es pas obligé. Tu fais comme tu veux. Je peux te garder plus rapproché. D'accord. Ok, donc je reste au Non. milieu des deux. Exactement, jeu d'intention c'est bien. Ok. Voilà. Comme ça tu restes au contact des deux. Ok. Ok. Il te reste 2 actions. 2 actions. Tracter, c'est une fois. L'influence plus tirite, c'est une fois par phase, c'est ça? Ouais, donc tu peux plus le faire là. Tu l'as fait, tu le feras, tu pourras le refaire quand tu feras activer. J'utilise une action pour me défaire une noirceur et c'est terminé pour moi. Ok, nouvelle carte. 3. 3, donc moi 2. Ok, je joue avant. Donc moi je vais jouer Petra. Donc Petra, elle va bouger. Tac. Alors, Il va falloir que tu quittes la zone. ouais, c'est pas grave. Je vais bouger. Alors, je vais pas quitter la zone de l'arène. Pour pas me prendre d'attaque d'opportunité. Par contre, tu peux me mettre une attaque d'opportunité. Donc à 2D. 2D et on prend en compte la situation avant que je bouge. Donc ça veut dire que je soutiens. C'est ça. Donc c'est 4+. C'est ça.
Et j'en réussis 2. Bon, bah c'est bien. Donc tu prends un dégât, c'est ça? C'est ça. Donc Parce c'est que pareil l'armure- sur les attaques d'opportunité, on peut pas faire tactique de combat. Ok. Par contre, tu m'as mis un dégât, c'est cadeau. Hein. Maintenant que je suis là, je vais pas me priver. T'as bien compris le plan de jeu. Tout à fait. Je vais te taper le chasseur, qui peut rien faire. Je suis à 4D, à la 4 de combat. C'est vrai que Donc, ça techniquement, j'aurais pu tracter le chasseur pour après lui retirer son poinçonnet, etc. C'était un gameplay qui était C'était possible. aussi une vraie option de jeu. Ouais. Je te tape le chasseur, j'ai 4 de combat, j'ai le soutien grâce à Dominique. Ok, je suis à 4D, 4+. Je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux t'essonner. J'en mets 3. Je te les mets. Donc là, c'est ça bloque avec la noirceur ou tu utilises une tactique de combat. C'est ça, je vais l'utiliser. Je vais t'en mettre Un noirceur. un noirceur. Et pour mon autre tactique de combat, je vais me désengager de l'arène. Donc quand je prends un noirceur, je prends un pion, hein, c'est ça? Ouais. Hop là. Je vais venir là. Et ce qui veut dire que toi, là, tu m'as bougé. Non, je me suis bougé moi. Comme toi, ça, je suis sorti de Tu l'arène. t'es repoussé en fait. C'est ça, Ok. exactement. Et je vais te rattaquer. Mais t'es resté au contact de. Là, tu es au Chasseur. contact du chasseur. Ouais. Je Et peux je te pas te mettre d'attaque d'opportunité de toute façon. Allez. Oh, c'est mauvais ça. Aucun. Je vais. Tu tentais le destin? Ouais, je tente le dessin, je relance. Attends, avant de cette fois-ci. Ah, trop tard. Parce que j'ai oublié. J'ai des pilules stabilisantes. Ah. C'est pas grave. Hop. Ah, c'est pas beau, hein. J'en Non. fais qu'un. Un seul. Alors, ta ligne de vie, je vais continuer à t'amocher. Là, je suis à rouge, en rouge. Alors, attends, j'ai pas forcément envie que tu me tapes. Tu vas faire tactique de combat? Ouais, sinon je vais me faire ouvrir en deux. Ok. Je vais. Ah ah. Grosse question. Non, je te fais un dégât. Je continue à y Ok, aller. tu vas continuer à me grignoter. Et ensuite, il me reste. Attends, j'ai fait move, frappe. Il me reste qu'une action. Et pour ma dernière action, je vais m'enlever un pion de noirceur. Ok. Donc là, t'es à poil, t'as plus C'est d'action. ça. Donc c'est à moi d'activer une figurine, et en l'occurrence c'est mon chasseur. Donc première chose, avec un point d'action, je défais le sonnet. Ouais. Petra a de l'armure, par contre Dominique il en a pas. Alors, Dominique, ce qui est bien pour toi, c'est que donc le chasseur, il a une règle particulière, c'est qu'il a un bonus de plus un combat pour chaque pion de noirceur de la cible. Ok. Dominique, il a 3 pions de noirceur. Et t'es déjà à portée. Et je suis à portée, donc tu tapes à 6 dés. Donc ça veut dire que voilà, c'est ça. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'avec la dernière action que j'ai, je vais taper à 6 dés. Alors, je me permets, tu as un truc hyper cool à faire. Tu pourrais coordonner la vermine, Ok. qui a un pion d'action, de façon à ce qu'elle se déplace Ok. pour amener le soutien. Parce qu'elle a rang inférieur, elle est rang 1. C'est ça, donc tu peux la réactiver. Et au moins, Ok. tu pourrais amener le soutien sur lui, parce que 6D à 5+, c'est bien, mais 6D à 4+, c'est beaucoup mieux. Donc en fait là grosso modo, je fais ça, je la réactive, je la ramène ici. Ouais. Alors, tu as même un intérêt à venir te coller à l'objectif. Pourquoi? Parce que on peut pas étudier un objectif s'il y a un adversaire qui est au contact. D'accord, je perds mon point d'action, C'est ça. c'est fait, elle me sert de soutien parce que je suis au contact avec Dominique, donc ce qui veut dire que je passe à 4+, 6D, 4+. C'est ça, et moi j'ai pas d'action, je peux rien faire. Voilà, et donc les 3D supplémentaires, c'est apporté par ta noirceur. C'est ça. Donc 4+, et là, qu'est-ce qui se passe? J'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3. J'en fais 3, et est-ce que j'ai intérêt à utiliser une tactique de combat? Non. Alors, je suis 3, c'est-à-dire qu'après tu me laisses à 1 PV de la noirceur. Le top ça aurait été d'en faire 4, mais 4... Ouais, là j'en ai fait 3, tant pis. Allez, hop, je laisse comme ça. Ok. Allez, Alors. t'aurais pu gagner une goutte de fiel. Alors, mais là, il te la reste fin une du action non sur le chasseur. Non, j'ai tout utilisé. Ah, t'as tout dit, ok. Ouais. Moi, je suis pas loin de regagner... J'étais pas loin de gagner une goutte de fiel. Pourquoi gagner une goutte de fiel? C'est parce qu'en fait, j'ai 3 pions de noirceur sur mon personnage. Si jamais tu avais fait une réussite de plus, tu m'aurais coché un point de vie teinté. Donc, à qui la fin du m'aurait cycle. généré une noirceur supplémentaire. Et en fait, vu que je suis déjà à 3, la noirceur elle se transforme directement en goutte de fiel. Automatique, là c'est pas fin de Automatique. cycle en fait, Ouais. Direct, ok. C'est ça. Donc c'est aussi une façon de générer de la noirceur. D'accord. Et sur ce jeu, on peut vraiment gagner à la noirceur. En fonction d'à quel moment tu vas taper pour mettre la noirceur sur la ligne de vie, etc. D'accord. On est bon, tu as utilisé toutes tes actions. Alors par contre, Oui. tu as réactivé la vermine. La vermine, elle peut faire son influence putride à nouveau. Elle est gratuite. Ça, je peux tracter quelqu'un à 4 pouces C'est ça. gratuitement à la réactivation de la vermine. Est-ce que là ça me gêne la ligne de vue? Non. Donc là ça veut dire... Les figurines ne bloquent pas la ligne de vue, donc tu peux tracter la... Donc ça veut dire qu'elle, je pourrais la prendre et l'emmener... Il faut que je la ramène vers la vermine, c'est ça? Ouais. Il faut qu'elle finisse plus proche, avec la réglette de poussée. Ok.
Pousser, pousser. Pousser, pardon. Celle-là. Voilà, il faut que juste que après que tu l'aies déplacée, elle soit plus proche de la vermine par rapport à sa position initiale. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est plus proche. Ouais, c'est bon. Hop. Ok, c'est fait. Ok. Et ben nouvelle carte. Troisième. 2. 1. Alors moi je joue papy. Et moi, du coup, j'ai utilisé ma propagande. Okay. Donc j'ai une valeur plus importante que toi, donc je vais jouer en premier. Ton chasseur, tu m'as dit il te restait un PV avant de passer dans le noir. Non, ça y est, je suis maintenant, j'ai quitté le noir et là je viens d'arriver dans le rouge. Ah oui, d'accord. Donc il me reste 3 PV avant de retourner dans le noir. Ok. Alors là, j'ai plein de choses à faire. En fait, j'aimerais bien aller enlever la noirceur sur mes potes. Ok. Mais à la fois, j'ai bien envie d'aller jouer la mission. Et donc partir. Tant pis, je pense que je vais essayer de gérer la noirceur autrement. Je vais prendre des risques. Donc, Cubic Octobar, il va faire un mouvement. Il va venir là. Parce qu'il a que 1 de combat. Donc, si tu veux, j'ai pas trop envie d'aller. Il est pas trop là pour ça. Je vais refaire un mouvement. Faut que je fasse gage. J'ai pas trop envie d'être engagé par ça. Moi, j'y serai sûr. Dans tous les cas, je pense qu'il va venir sur moi. Ou peut-être qu'il viendra là. On verra. Bon, c'est pas. Je vais faire un deuxième mouvement. Je vais venir là. Et donc tu vas sur l'objectif. Je vais sur l'objectif et je vais tenter de l'étudier. Pour une action, une noirceur. Ok. Je tente d'étudier. J'ai 5 dés. C'est sur du 5. Ok. Et t'en fais qu'un. C'est poussif. Je fais un point de victoire. Ensuite, j'ai utilisé mon détecteur de flux quantique pour retirer une noirceur gratuitement. Et il me reste une action. Je pense que je vais pas le rejouer. Pour une action, je vais encore m'enlever un pion de noirceur. Ok. C'est à toi. Donc toi, tu as la propagande. Tu peux réattribuer 2 pions d'action sur qui tu veux. Forcément, ça va être le chasseur. Ah ouais. Et je vais le faire taper sur Dominique. Ouais. Forcément aussi. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que 3D plus 3D parce que ta noirceur, plus le soutien, je passe à 4 plus au lieu de 5 plus. Je lance les dés et je fais 1, 2, 3 touches. Alors, déjà, tu me fais un dégât parce que tu peux pas aller au-delà. Donc c'est 1 sur la noirceur. Donc là, génère un pion de fiel. Une noirceur, je suis déjà au max, qui me génère une goutte de fiel. Ok, et donc là, ça, je vais utiliser pousser, je vais te déplacer. Ouais. À la place pour te ramener dans le trio. Là. Ok. Et donc, ok, c'est ça, c'est bon. Non, parce que tu te rapproches, tu auras un soutien. Non, bah non. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Non, je pourrais peut-être plutôt te mettre un sonnet en fait. Sonnet, c'est très bien, parce que je perds la zone de menace, machin. Il vaut mieux que je te mette un sonnet. Donc okay. Tu prends sonnet, c'est plus intelligent. Ouais, je trouve aussi. Voilà, donc ça c'est première chose. Là, il n'y a pas de ministère qui empêche de doubler les attaques. Tu peux retaper. Donc bah, c'est reparti pour un tour, je retape. Donc 6 dés, ouais. Même chose, à 4+, toujours, ça change rien. Et j'en réussis 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, t'es bourrin. Et bah, il me restait 6 PV et il m'en restera 1. Ah, dommage, hein. Voilà, donc ça c'est fait. Et je peux pas coordonner puisque du coup la vermine de toute façon elle a plus de points d'activation. Alors c'est surtout que quand tu joues ta carte de propagande, t'as pas le droit de coordonner. D'accord, ok. Tu ne peux coordonner que quand tu joues une carte d'activation. D'accord, donc ça on passe le truc. Et donc ce qui fait que bah, j'ai terminé en fait mon tour. T'as terminé, moi je joue J, phase d'après. Ok, hop. Propagande, réaliser un mécanisme. Ça fait très très mal. Tu me bloques. Je te bloque en fait ta propagande. Ouais. Et moi du coup j'ai communion, réaliser un mécanisme, je tire. Et là si c'est le fiel. Je peux bien. Et non, c'est un rogue. Placer un rogue, donc un rouage hostile. Donc le bloc plus proche. Toc c'est l'angle et c'est là-haut. Ouais, c'est ça. Donc il doit être au plus proche de cet angle-là, donc il va apparaître ici. Bon après on s'accorde là sur le fait qu'on tourne la carte de ce côté-là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc il est là, ok. Et voilà, et donc c'est bloqué, donc nouvelle carte, et là c'est 3. Et je te bloque. Ok. Je joue mon animosité. Ok. Qui fait qu'on va activer tous les rogues. Ok. Alors, on va en commençant par le joueur 2, donc c'est moi. Toi. Je vais choisir un rogue et je vais l'activer. Ok. Donc là, je vais regarder, je pense que malheureusement c'est sur ma Petra. Parce qu'il il doit obligatoirement aller sur le rang le plus élevé. Alors je sais pas s'il est à portée de Petra. Alors là, si tu y es. Je
fais un pouce de Petra. Ouais, je touche le socle. Ok. Donc ça veut dire que lui, il est obligé d'aller sur Petra. C'est parce que c'est le plus haut rang. Hein. Parce que c'est le plus haut rang à portée de charge. D'accord, donc lui, on le retire. Je réfléchis, parce que je pourrais décider d'activer lui. Ah. Mais non, je vais faire ça. Allez, hop. Donc je charge sur Petra. Ok. Ça m'arrge pas, hein, qu'on se le dise. Bon là, c'est pour vous montrer. Hein. J'avais pas prévu, j'avais pas prévu j'avais pas prévu que tu me bloques. En fait. Donc, je vais lancer les dés contre moi-même. c'est le jeu, c'est moi qui joue. Donc il a 4 de combat. Ok. Petra, elle a plus d'action, elle peut rien faire. Ok. C'est 4D, 4+. Ok. Bon, j'en fais qu'un, j'ai de l'armure. Ça passe fait pas. Ça diminue le dégât, puisque ça retire 1 automatiquement. Ça retire 1 automatiquement. Donc là, c'est à moi de jouer la vermine. Donc c'est celle-ci qui est de rang 1. Elle est pleine, elle n'a pas de noirceur. Elle a ses 4 points d'action. Et moi, ce que je vais faire... Alors, ce qui est très intéressant, je me permets, la vermine là, parce que là elle commence à être centrale. Tu as toujours l'influence petite, qui est très cool. Et surtout, tu as ton don, qui est la messe basse, qui te permet de déplacer les rogues. Alors là, tu n'as pas forcément intérêt, mais bon, garde en tête que tu peux, potentiellement, tu peux quand même, imaginons, déplacer ce rogue pour qu'il n'engage plus la reine, quoi. Tu peux faire des trucs assez sympas, quoi. Là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est déplacer la reine. Bah, tu peux, hein. Elle a de la noirceur, la reine? La reine, elle a un cube de noirceur, ouais. Bah, tu peux la pousser avec l'influence. Parce que là, donc à 4 pouces, c'est ça? T'es à 4 pouces. Voilà, et ce que j'aimerais, c'est la rapprocher d'ici, moi. Ah, t'es vraiment en mode bois. Ouais. Voilà. Hop Ok. là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on peut traverser la ligne des rogues? Non. Non, donc je peux pas. Donc c'est-à-dire que si je venais à la bouger, je peux me placer là, par exemple. Ouais. Parce que là, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait de ma réglette, moi? Tiens. Ah. Merci. Concrètement, de toute façon, je la mets à plat. Alors il y a un truc important, si jamais la réglette, tu peux pas la poser. Ok. Pour X raison, tu as le droit de te déplacer à portée de socle. Ok. Des micro-mouvements. Ok. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je peux mettre sur la réglette au bout, dire. Non. Eh non, tu dois Non, te tu mettre dois part et d'autre. T'as pas le part droit et d'autre. Par contre, Ah. en fait, tu peux la poser. Regarde, je me permets. Si tu veux la mettre dans l'angle là-bas, en fait, ta réglette. Ah, c'est l'habitude de mouvement à prendre. Ouais, tu fais ça. Hop. Et là, Ok. tu mets ta vermine ici. Voilà, comme ça, je suis à portée du chasseur. Voilà. Et ça, c'est une action. Ok, donc là, j'ai consommé une action. Ouais. Et la vermine, elle est rang 1, donc je peux pas coordonner, quoi qu'il arrive. Et bien, du coup, je m'arrête là. Ok. Nouvelle carte. Nouvelle carte. 3. Propagande. Allez, c'est moi qui l'ai en premier. Alors, je vais jouer Petra. Petra, elle va utiliser son équipement qui sont les pilules stabilisantes. Ok. Je peux l'utiliser 3 fois par partie. Ok. Ça, je vais l'utiliser. Ça me permet pour mon prochain jet de dés d'avoir une réussite auto. Ok. Donc tu transformes un dé en auto. C'est ça. Ok. Je vais te taper. J'ai 4 dés. Tu tapes sur rien lequel? faire sur le chasseur. Ok. 4 dés, je peux rien faire, hein, c'est ça. Non, j'ai pas. 4 dés 5+. J'en fais 1. Plus 1 grâce à la pilule, ça fait 2. Je vais te mettre. Mais il me reste 4 points de vie. Donc 2 là, tu me fais arriver juste avant la noirceur. 2, ouais, mais je vais te mettre un PV Ok. et je te pousse. Ok. Pour plus que j'ai le soutien. Pour surtout que moi je l'ai. Ok. Pour ma deuxième attaque. Parce que je gagne le soutien grâce à Cubic. Ok. Maintenant je te rattaque. Ok. Je suis à 4D 4+, Mais t'as soutien. et j'ai le soutien. J'en fais 2. Je prends, je te fais 2 dégâts. Ok. Donc là, j'arrive dans la noirceur. Ouais. Donc je prends un pion de noirceur. C'est ça. Et il me reste 2 actions que je vais garder. C'est à toi. Ok, c'est à moi. Donc là. Attends, je dis que je vais garder, attends, pas faire de bêtises. Non. Je Ah vais, avant d'arrêter, je vais prendre un pion de noirceur sur Petra Ok. pour utiliser sa capacité vétéran brisé, qui fait que jusqu'à la fin du cycle, elle est considérée comme un rang 0 pour ce qui est des coordinations. Ok. Donc ça a l'air que tu vas pouvoir La rejouer, parce La que là j'ai rejouer. Cubic et je pourrais la rejouer. Moi justement, je suis en propagande. Ouais. Donc du coup, je regagne 2 points d'action que je vais mettre forcément sur le chasseur. Ouais.
Le chasseur, bah bon, je suis au contact. Des deux, ouais. Je suis au contact des deux. Est-ce que je pourrais faire un déplacement et revenir me mettre là et dire que je suis au contact? Non, parce que je serais pas au contact. Là, tu peux pas, parce que ton socle il passe pas là. Ok, donc de toute façon, c'est parti, j'attaque Petra. Combien de 13 de PV? Il me reste un seul PV. Je riposte. J'attaque Petra, donc je suis à 3. T'as combien de noirceur? J'en ai un. Donc je gagne un dé supplémentaire, j'ai pas de soutien. Ouais. Attends, si, je crois que t'as le. Est-ce que je suis à distance? Ouais, t'as le soutien de la reine. Ok, donc la reine, donc ça fait 4+. Ouais. 4D, 4+. Et j'en réussis 3. C'est mal. Moi j'ai 4D, 4+. Soutien. Bon. T'en réussis 2. Donc moi je vais te tuer. Ok. Mais avant de faire ça, donc toi, j'ai plus qu'un. Mon prochain PV c'est un point de vie teinté. Donc je prends un qui me gère une noirceur, il t'en reste 2. Alors ton intérêt c'est de me mettre sonné, parce que de toute façon ton mec il meurt. Ou nous pousser. Non, sonné c'est très bien. Ouais, tiens, je l'ai. Parce qu'en plus après avec les rogues. Ok. Donc là, je te tue. Donc hop. C'est pas bien de tuer. Petra elle prend un pion de noirceur. Et ça génère un pion de track. Ok. Et il est rang 2. Donc je marque 2 points de victoire. Ok. Ok. Voilà. Et bah dernière carte. Et forcément, mon rang 3. Mais vas-y. Ma reine. Donc bah, ce que je fais c'est que tout simplement que je viens chercher. Ouais, mouvement à portée de socle, ok. Petra. Donc ça c'est premier mouvement. Coordination, je vais faire avancer la vermine vers... Il lui reste des actions? La vermine, oui, il en reste 2. Ok. Donc là du coup, pour apporter le soutien. Ouais. Ensuite, je retourne sur la reine. Donc ça, la reine, j'ai retiré. La reine, je la fais attaquer. Ouais, Petra, ok. Petra, donc du coup, la reine, elle a 4D. Et donc j'ai un soutien, donc je passe à 4+. C'est ça, je peux rien sur faire, je suis Petra. Et j'en réussis aucun. Et comme je suis un vilain, je tente le destin en prenant un pion de noirceur et j'en réussis aucun. Oh là 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 là. C'est pas possible. Est-ce que je tente plus ou pas? Tu peux plus tenter. C'est qu'une seule fois là. Non. Ouais, là tu peux rattaquer par contre. Bah du coup, hop, c'est reparti. Je rattaque. 4. Faut croire en TD, monsieur. 2. 2. Oh, elle est... Ouais, c'est bon. 2. Bon, 2 là, points de je suis dégâts. sonné, tu me les mets, j'imagine. Hein. Oui, oui, c'est plus simple. Il me restera plus que 4 points de vie avec la miss. Ok, et coordonnées, là je pourrais pas refaire jouer la vermine. Tu peux taper avec la vermine si tu veux. Là je serai à portée du coup. Ouais, t'as ok. Bah, du coup allez hop, c'est parti, on tente le tout pour le tout. La vermine tape, la vermine elle a 2D, mais je suis à 4+ avec le soutien. Inch'Allah. Wow, allez. Ça, bah, bien sûr. Allez, c'est parti. Les dés te lâchent là. Hein. Non mais c'est pas possible. Ouais. Là, avec un peu plus de chance au dé, elle était morte, Petra. Bon, bah écoute. Ok. Hein. Ça serait arrêté, parce que le but c'était de faire arrêter la partie, tu vois. Ouais, ouais. Et oui, bah oui. Après, bon, je suis mal placé, mais bon. Non, parce que si tu me tues Petra, tu fais 3 points, tu passes devant. Et ça fait fin de la partie. Ok. Ah oui, c'est un niveau 3, pas un niveau 2. Exact. Et oui, non, dès que tu me la tues, tu gagnes. Par contre, je t'invite à utiliser le choix du roi, qui est le pouvoir de ta reine. Ok. Pour cibler un de mes personnages. Valeur de 0 à toutes les caractéristiques jusqu'à la fin de cette phase de planification ou attribuez-lui un pion de noirceur. Et c'est toi qui choisis. Ouais. Et donc bah choisis Petra. Hein. Bah oui, parce que Petra en fait, tu me dis, en gros, tu me cibles Petra, tu me dis Petra, soit je prends un pion de noirceur, soit j'ai les caracs à 0. Jusqu'à la fin de la cycle. Je peux pas prendre le pion de noirceur parce que ça me générerait une goutte de fiel, je perds. Et donc tu me mets le carac à 0, elle va pas pouvoir jouer quoi. Voilà. Donc je choisis carac à 0 sur Petra. Ok. Ça me permet de sauver les meubles. Okay. Donc je vais jouer quand même Cubic. Ok. Cubic, gratuitement, il va enlever un pion de noirceur à Petra. Petra, il me reste qu'une action. Parce que là c'est serré, parce que là il y a encore un et c'est fini, encore un là et c'est fini. Ouais, c'est chaud. Donc, mais là il faut les scorer. Il faut les scorer. Il faut que je temporise. Petra, pour une action, elle s'enlève le sonnet. Et Cubic, pour une action... Attends, là, faut calculer le coup parce qu'en fait, il y a les rogues qui vont taper quand même. Eh oui, fin de cycle. 2, c'est moi qui active en premier. Non, Petra... Excuse-moi, c'est Cubic qui enlève un autre pion d'action, un autre pion de noirceur là. Et là, pour une action, je vais bouger avec Petra. Je vais venir là.
tu peux me mettre une attaque avec elle. D'opportunité. Ouais, parce que je sors. Donc du coup, A2D, 4+, et j'en réussis une. Ok, je prends encore un dégât. On va diminuer la petite Petra. Ça diminue, ça diminue. On est bon. On est à la fin du cycle. Ok. On va passer en phase hostile. En commençant par le joueur 2, donc c'est moi. Je vais activer un rogue. Et je vais activer celui-ci pour qu'il te charge ta reine. Que je choisis lequel des deux rangs. C'est pour ça que j'ai bougé. Donc à portée de socle, je fais ça. Ok. Donc, il te reste des actions sur ta reine? Il me reste une action. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu esquives? Je suis à 4D 3+, parce que j'ai charge plus soutien. Non. Ben voilà, je te fais 3 dégâts. Non, dans le noirceur. Donc du coup. Alors attends, t'as ta carapace, n'oublie pas. Carapace. Donc je te fais 2 dégâts. Donc un dans la carapace et un qui arrive dans la noirceur, ça bloque. C'est ça. Et tu prends un sonnet parce que j'ai fait un 6. Ok. Donc je prends un pion de noirceur aussi. C'est ça, c'est cadeau. Voilà. Ok, ça c'était la première activation. Ensuite c'est à toi. Tu peux activer soit lui, soit lui. Sachant que lui, dans tous les cas, il doit taper sur lui. Non, j'active lui. Ouais. Ce qui paraît plus logique. Oui. Tiens. Merci. Et donc je le fais diriger vers le rang le plus important, donc ma reine. Voilà, à toi. Allez, bah moi j'active le deuxième, je tape ta reine. 4D4+, parce que j'ai le soutien. J'en fais 3. Ça commence à grignoter, monsieur. J'arrive dans la noirceur, je prends un pion de noirceur, donc je prends mon premier point de fiel. Ok. Fin de cycle. Est-ce que on a des persos corrompus? Oui. Bah, tu prends une goutte de fiel, monsieur. Hop, je te rattrape. Hein. Moi j'en ai pas. Ok. Tu vois ce que c'est qu'un retournement de situation? Ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très très vite. On est en fin de cycle, on défausse notre ministère. Ministère, ok. On passe en dernier cycle, on réattribue nos options d'action. Tac tac tac, donc 4 et 4. On a défaussé notre ministère, on va défausser les cartes des rouages qui sont morts. Donc moi je défausse la carte de Dominique, parce que tu l'as perdu. Je retire le chasseur. Et on va récupérer en remplacement une nouvelle carte de propagande. Ok. Voilà. Donc là, une pour moi, une pour toi. Ce qui fait que là, tout de suite, il y a un truc intéressant qui... Voilà. Donc le jeu va s'accélérer, parce qu'en fait, il va y avoir plus d'égalité. Et aussi, notre façon de jeu va changer, parce qu'en fait, on va pouvoir rejouer plus souvent les figurines qu'on a. Ouais, il y a une espèce de situation de tension, un peu comme dans Silent Hill, quand t'as la sirène, t'as tout qui arrive là, et pouf, c'est craignos, quoi. Voilà. On récupère notre main, et là, on va tirer une carte de début de cycle, sachant que si c'est une putuelle, on a perdu. Là, c'est fin de la partie pour tous les deux. C'est ça. Ok, t'es prêt? Ouais. Non! Contraction temporelle, tous les rouages perdent un pion d'action. Le jeu veut nous faire souffrir un pion d'action. Ah ouais. Ok, allez. Donc là, par contre, on sait exactement ce qu'il nous reste comme carte de ministère. Moi, il me reste la 2. Et toi, il te reste la 5, c'est ça. Donc là, la 5, c'est celle qui met le sonnet. Bon, tu n'auras pas trop. Moi, il me reste la 2. Attention, la 2, c'est la cadence. Elle fait qu'on peut plus faire de coordination. Ok. Bien garder en tête. Ta reine, il te reste combien de PV là? Parce qu'elle a bien marqué. Ma reine, il me reste pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, ok. Bon, c'est loin de moi. Ok. Ok pour moi. Mais elle est sonnée par contre, ta reine. Hein. Elle est sonnée, ouais. Eh oui. Okay. Donc là, il y a une putuelle là-dedans. C'est obligé, c'est la prochaine. Donc s'il y a une égalité. Bah là, de toute façon, c'est flux tendu parce que là, entre la police sec et les putuelles. C'est chaud, hein. Faut éviter l'égalité et vu le nombre de cartes, t'as 3 chances sur 5 là. C'est énorme. C'est énorme. Ah, t'en as mis une phase visible, normal. Ouais, c'est mon ministère. Ok. Voilà, on est bon. Bon, t'es pareil? 2. Ah là 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 là. Je voulais pas l'égalité, toi non plus. On est bien. Ok. Alors, cubique. Cubique. Il va bouger. Là, je t'explique mon play, c'est d'aller prendre ici pour au score, passer devant toi, ce qui fait que si tu me tues Petra, tu peux pas gagner. Ok. En gros. Donc je bouge. Sauf s'il n'y a plus de fiel et... Sauf s'il n'y a plus de fiel, bien sûr. Mais j'ai pas trop de fiel, moi, pour l'instant. Moi, j'aurais pu tenter l'égalité pour te faire perdre au fiel, mais je me suis dit que c'est une chance sur 2, tu vois, je préfère stabiliser autrement. Je bouge, ensuite, je bouge à nouveau. Je vais venir là.
Et pour ma dernière action et une noirceur, je tente de prendre 5D, 5+. Ok, logique. J'en fais 2, je fais 2 points. Super. Donc là, tu as scoré suffisamment pour pas que je te rattrape. Pas au kill, ouais. Ouais. Mais après, t'as encore le temps. C'est-à-dire que tu peux très bien les prendre ici, me tuer et tu reviens. Il faut... Ouais, il va falloir jouer une mécanique de précision là. Il faut jouer un petit peu différemment. Ouais. Gratuitement, grâce à mon détecteur quantique, je m'enlève un pion de noirceur. Un petit peu différemment que le bourrinage. C'est ça. C'est pas passé loin. Mais je pense que tu peux le... Tu peux le faire. Hein. Donc là, c'est à moi de jouer à la vermine. Ouais. La vermine, du coup, moi j'ai un seul pion de noirceur. J'ai pas de point de vie, je suis intact. Je pourrais quitter. Alors la question c'est, ça ferait arriver là. Je arriverai là. Non, tu peux pas passer là. Je pourrais pas passer entre les deux, le socle le passe pas. Attends, sauf si là... Non, tu vois, ça passe pas, tu peux mettre là, tu passes pas, il y a les rogues. Hein. Après, tu peux les déplacer avec ta capa, mais... Donc je pourrais utiliser en fait influence putride pour les déplacer. Ouais. Mais pourquoi tu veux aller là-bas? Je vais te taper. Bah, de toute façon, là je suis en soutien là, quoi qu'il arrive. Non, on a plus d'un pouce, c'était pas. Donc non, voilà, donc c'est ça que je veux. Tu veux pas tenter de prendre ici? Je peux tester effectivement, donc là déplacement au socle. Hein. Alors moi si j'étais toi, je me permets, hein. J'enlèverais le sonnet sur la reine, pour une action, déjà. Là je lui paye le sonnet. Voilà, tu l'enlèves. Ensuite tu te déplaces. Ok, donc je prends ça, je me déplace, je me mets au contact ici. C'est ça. Parce que là concrètement je peux aller directement là. Voilà, et là est-ce que tu peux pas, si on fait le gameplay jusqu'au bout. Pousser la reine, c'est ça? Ouais, moi je déplacerai la reine avec l'influence putride pour gagner le soutien sur la prise d'objet. Ok. Et après tu reviendras sur Petra plus tard. Ok. Tu vois le... Moi, je vois l'idée, ouais, le trick à faire. Donc là je me déplace ici, ça c'est gratos. C'est ça. Du coup il me reste plus qu'une action. Et là, alors par contre il y a un truc, je suis en train de penser. Là où c'est un peu dicey, c'est que t'as pas enlevé la noirceur sur la reine. Non. Donc tu peux potentiellement perdre au fiel, ça dépend ce qu'il y a derrière. Bon allez go. Tu le tentes. Un dé. Un dé. Un dé 4+. 4+. Bah, voilà. Oh, hop, c'est fait. T'étais à combien de points d'étoile? J'étais à 2. Ouais, donc tu passes à 3. Donc c'est là où tu peux. Là j'ai fait 1 et j'ai tué un personnage. Donc j'étais plus que 2. T'as fait 1, t'as tué un personnage qui rend 1. C'est Dominique. 2. Donc j'étais 2. Donc tu passes à 3. Et c'est là où si tu me tues Petra, tu reviens à égalité. Ok, donc ça c'est fait. Donc là du coup c'est fait. C'est ça, donc t'as plus d'action sur la vermine. Ok, et bon. Fin pour moi. Nouvelle carte. Donc là, 3. Je te bloque. Ok. Cadence, tu joues pas. Ok. Nouvelle carte. Dommage. Et là, 3. T'as de la chance. Ouais. Parce que là, tu joues chaud. Hein. S'il y a égalité. Bon. Ma miss. Donc là, techniquement, d'ailleurs, moi j'ai pris là. Pas que je meurs. C'est ça, hein? C'est ça. Sachant que là, tu vas pouvoir rejouer ta reine. J'ai plus beaucoup de points de vie. Ta reine, elle est encore bien. Elle est encore très très bien. Je pense que je vais fuir. Ou sinon... Non, je peux pas. Je vais bouger. Ok. Je viens là. Ok. Je prends pas d'attaque d'opportunité, hein, grâce à eux. Et là, ta reine, je pense qu'elle va pas pouvoir non plus, ça peut être la folie. Je vais garder 2 actions. Ok. Je vais pas plus loin pour l'instant. Donc moi je récupère 2 actions sur la vermine. Ah, c'est sur la vermine, ok. La vermine va défaire un pion de noirceur à la reine. Ouais. Ensuite la vermine, donc là comme je la réactive, je peux bouger je peux prendre une figurine et la déplacer. Un rogue, ouais. Faut que tu sois à 1 pouce quand même. Et je suis pas à 1 pouce là. Non. C'est d'abord que tu bouges. Ok. C'est un rouage avec un pion de noirceur. Donc c'est je pourrais utiliser influence putride sur la reine là. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Donc 4 pouces et... Mais c'est vers elle, hein, t'es déjà au contact. Ouais, donc c'est pas possible. Par contre, si tu veux la faire gagner du mouvement, tu pourrais très bien déplacer la vermine, par exemple, je sais pas, vers là, et après tu déplaces la reine vers... quoi, je sais pas. Ouais, mais vous êtes par là en fait. Si tu veux mettre la pression, peut-être ce qui est sympa, c'est de déplacer la vermine, de faire ta capacité messe basse pour déplacer un rogue et m'envoyer un rogue dans la tête. Ça c'est jouable, ouais. C'est peut-être le plus... Donc je déplace la vermine d'un mouvement classique. Ouais. Et non, mais attends, oui, après c'est gratuit, donc si je peux le faire. Ça coûte une noirceur de le faire. Donc je me mets là. C'est à 4 pouces.
Donc du coup, je prends le roc qui est là, je suis dedans et je le déplace. Donc ça te génère une noirceur. Une noirceur. Et c'est un déplacement, c'est pas une poussée. Ah, donc oui, donc ça va vraiment. Et là, il y a de fortes chances qu'il soit au contact. Et là, j'y suis. Donc ça veut pas dire qu'il tape maintenant, mais tu me mets la pression. Voilà. Et donc du coup, là, fin de jeu pour la vermine. Est-ce que tu... Alors, tu peux encore t'amuser à tracter la reine si t'as envie. Avec l'influence putride. Mais bon, pour la mettre dans le rock, t'as pas forcément intérêt. Là. Bon, c'est pas intéressant, non. Ouais. Donc okay. Non. Nouvelle carte. Je te laisse tirer le mécanisme. Allez, plus de fiel, obligé. Si on sait jusqu'au bout, quoi. Plus de fiel. Ok. Bon, on est plus à 3 tous les deux. On est bon. Ok. 2. Hop, j'ai plus de petits cubes noirs. Tiens. Hop. Merci. Et là, par contre, on a 3 partout. Et c'est toi qui joues en premier. Donc du coup, je bouge la reine à côté ici, comme ça, pour pas d'attaque d'opportunité. Ouais. Est-ce que je peux... Là, je peux charger, je fais portée de charge. Ouais, donc alors avant, tu as intérêt à faire ton choix du roi. Choix du roi, c'est-à-dire de mettre tes attributs à 0 ou te mettre une noirceur. Et pour le coup, je vais prendre une noirceur sur Petra. Ok, et là, du coup, j'y vais, je me positionne. Ouais, et tu bourrines. Je te bourrine ici. Okay. En charge, donc je perds 2 dés parce que c'est 2 dés. C'est ça, et je vais, pour le coup, je vais esquiver la miss. Et donc là, j'ai, avec la reine, 4 dés. C'est ça. T'as de la... Bah non, moi c'est tout. 4 dés, 4 plus, tu charges. Et j'en fais 3. Ok, et moi, j'ai 3 dés d'esquive, 5 plus, j'en esquive pas. Ok, 3, tu me tues. 3, t'es mort. Donc là, les flics débarquent. Alors, 3, déjà, tu prends un pion de noirceur sur la reine. Donc là, du coup... Je repasse à 3. Tu marches. Je score 3. Tu sors 3. On revient là. Ok. Pion de track. Fin de partie. Fin de partie avant même qu'on compte. Bien joué. Égalité, monsieur. Écoute, merci pour cette partie découverte. Bah merci à toi. Super jeu, moi je te dis franchement, je suis vraiment fan en fait des mécaniques de jeu. L'esprit en fait de Nox se retrouve en fait dans ton gameplay. Tu as réussi à faire vraiment quelque chose de vraiment bien. Tu as la tension qui monte au fur et à mesure en fait que le jeu s'accélère. Donc il y a une notion de tempo qui est hyper bonne. La façon d'activer les figurines aussi, c'est vraiment novateur et c'est très intéressant. Franchement, je trouve ça vraiment bon. On s'ennuie jamais. Ouais. Tu vois, même quand toi tu joues, tout c'est hyper vivant, donc ça c'est vraiment bien. Et bon, le design, on va pas parler de design, la direction artistique, elle est absolument sublime. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu avec toi, donc vraiment merci beaucoup d'être venu au Centre-Bee pour. Merci pour l'accueil, c'est un accueil haut de gamme, monsieur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé aussi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je pourrais les faire remonter aussi sur le Discord pour répondre aux différentes questions, notamment au niveau du gameplay ou autre. La prochaine étape pour nous, c'est de tourner un vrai gros rapport de bataille comme on en fait sur la chaîne, donc Holomok, qui sera suivi aussi par Kairis avec The Red Pressure. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre leur Discord, les liens sont dans la description. Allez faire un tour sur le site Oxycat Game pour découvrir donc leur jeu, donc Holomok et Kairis. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes. Ciao tout le monde, merci. Merci. Merci beaucoup.